Bonjour à toutes et à tous, je viens aujourd'hui spontanément, je ne ferai pas de montage, ce sera une vidéo beaucoup plus lente et pas aussi dynamique que vous avez l'habitude d'entendre. Je vous fais juste une introduction en fait parce que c'est une vidéo que je vais vous partager qui suit en fait mon préambule. C'est une vidéo que je vous partage en exclusivité, c'est une vidéo que je partage à mes super abonnés en fait qui ont pris un abonnement et qui me suivent dans ma vie quotidienne. Et en ce moment, je suis en train de leur partager mon sevrage tabagique, ma dépendance au tabac. Je suis dans l'émotion là parce que je viens juste de terminer des soins. Je vais en parler dans la vidéo qui va se présenter à vous juste après. Je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout puisque dans la vidéo que je vais vous partager juste après, tout ce que j'ai ressenti, toute mon intuition, tout ce qu'on m'a envoyé en clairaudience, clairvoyance par des visualisations et autres, se sont avérés vrais. Et donc, je viens de finir le travail sur ce que je raconte en fait dans la vidéo qui va suivre. Donc, voilà, c'est important que vous preniez conscience de ça. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous ferai un petit débrief à la fin de cette vidéo que je vous partage pour vous dire effectivement ce que j'ai découvert. Et pour les super abonnés, pour ceux qui sont abonnés à ma communauté avec des paiements mensuels, ils auront, je pense, la totalité du soin. Je pense que je vais leur partager la totalité du soin et autre chose et leur faire vraiment un débriefing. Donc ça, vous ne l'aurez pas par contre, hein, je le garde vraiment pour ma communauté. Mais je pense que c'est ce que je dis dans cette vidéo-là que je vous partage en exclusivité. C'est vraiment important que vous en preniez conscience si vous êtes dans des dépendances. Voilà, vraiment, ça me tient à cœur. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ça me tient vraiment à cœur que vous preniez conscience de ça quand vous êtes dans une dépendance, qu'elle soit affective ou autre. Là, je parle principalement du tabac, mais ça peut être d'autres drogues, médicaments, autres drogues, autres dépendances. Donc, soyez vraiment attentifs et regardez vraiment cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour vos likes, hein, pour que cette vidéo remonte dans l'algorithme de YouTube. Je vous remercie aussi pour les personnes qui s'abonneront à la communauté avec des paiements mensuels. Mais sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est toujours intéressant peut-être d'avoir des vidéos un petit peu exclusives comme ça. Donc voilà, cadeau pour vous, mais un cadeau qui pour moi, c'est même pas un cadeau, c'est une nécessité en fait de vous partager ça aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve à la fin de cette petite vidéo que je vous partage en exclusivité gratuitement et je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Et si vous voulez en savoir plus, bah, effectivement, ce sera sur la playlist Super Abonnés qui, voilà, qui elle, est par contre pas gratuite. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le J+4 après la première séance d'hypnose. On est dimanche. Demain, j'ai la deuxième séance d'hypnose, la séance de renforcement. Donc, j'ai commencé en fait le travail avec l'hypnotiseur comme une décroissance. C'est comme ça qu'il appelle, le protocole qu'on a mis en place. Donc, la décroissance, elle a commencé il y a 24 jours. Ça fait 24 jours que j'ai ralenti le tabac. Donc, pour faire un récapitulatif, je suis passée de 20-22 clopes à 11-13 sur la première étape. Après, il y a eu la séance d'hypnose, ou la première séance d'hypnose, où là, on est parti sur un protocole de ne pas passer de 11-13 clopes à 0, mais plus de 11-13 clopes à 5. Donc, c'est la deuxième étape de décroissance. Elle est beaucoup plus difficile. J'ai pas fait de vidéo hier soir, je la fais ce matin. C'est compliqué, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Je me demande même s'il n'y a pas quelque chose de karmique en fait dans ce processus. Donc aujourd'hui, comme on est dimanche, je vais aller voir un petit peu si s'il n'y a pas une mémoire
s'il n'y a pas une mémoire karmique en fait dans cette histoire transgénérationnelle ou de vie antérieure, parce qu'en fait hier, j'étais assez contente de moi, j'avais atteint mon objectif, c'est-à-dire que j'avais fumé 5 cigarettes. Donc j'étais dehors, j'étais en train d'écouter le début de notre rendez-vous avant la séance d'hypnose, c'est-à-dire une mini-anamnèse, un récapitulatif de la première étape qu'on avait fait. Et j'étais en train d'écouter ça dehors en même temps que je fumais ma cigarette. Et au moment où je suis rentrée à l'intérieur, j'ai comme quelque chose qui m'a retenue vers l'extérieur pour en fumer une 6e. Et là, vraiment, je suis restée mais scotchée devant ma porte-fenêtre à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, ce qui m'a attirée à fumer une 6e cigarette, c'était bien plus fort que ma motivation, bien plus fort que voilà, tout ce que j'avais en plus réécouté. Et ça m'a vraiment fait mal. Mais bon, j'ai quand même fumé cette 6e cigarette que j'ai regrettée, bien sûr, puisque en fait, 2 cigarettes à l'affilée, quand on est en décroissance comme ça et qu'on n'a plus l'habitude de fumer 2 cigarettes de suite, elle m'a fait tourner la tête, elle m'a fait me faire mal, en fait, et je me suis dit, c'est pas possible, arrêter de fumer, il serait tellement plus simple d'arrêter tout simplement de fumer, de se dire, non, je ne fume pas. Mais j'y arrive pas. Alors, c'est vrai que je me rappelle de ce qu'il m'a dit, hein, que c'était quand même une puissante toxine pardon, qu'on avait dans notre corps, dans nos cellules depuis des années. Hein. Et puis, il a bien conscience aussi que j'ai été fumeuse de cannabis pendant 15 ans. Hein. Ça fait combien d'années que j'ai arrêté de fumer le cannabis? Ça va faire plus de 10 ans maintenant. Mais déjà, lui, il est assez confiant dans le sens où si j'ai fumé le cannabis pendant 15 ans et que j'ai arrêté cette drogue, pour lui, il ne se faisait pas de soucis dans le sens où j'allais arrêter peut-être plus facilement le tabac puisque j'avais réussi à arrêter le cannabis et que ça faisait plus de 10 ans et que je tenais le coup et que ça ne me manquait pas et tout ça. Mais là, je vous avoue que c'est compliqué. En plus, j'ai une endométriose qui se réveille en ce moment. Donc, quand on a une endométriose, on a les hormones qui sont vraiment bousculées. Et donc, moi, j'ai plus mes règles personnellement puisque j'ai un traitement pour l'endométriose. Et ce traitement, je suis obligée de l'augmenter parce qu'elle se réveille très fortement. Et en fait, quand on est dans ces périodes lunaires ou dans des périodes de règles ou quand l'endométriose se réveille comme ça chez des personnes comme moi ou quand les personnes ont leurs règles, eh bien, on a le moral un petit peu dans les chaussettes, hein, on a des émotions très, très difficiles. Et donc, tout me tombe en même temps. Donc, je ne sais pas si c'est lié à cette endométriose qui s'est réveillée quelques jours après la décroissance, quelques jours avant, je veux dire, la décroissance, quelques jours avant la séance d'hypnose. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est vraiment le tabac qui me met dans une énergie de morosité, un peu, de morosité. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Je vais aller voir au niveau karmique. Je vais me faire un soin énergétique aussi pour, je sais pas, retrouver un petit peu plus de force, hein, parce que ça fait bien un mois maintenant que j'en ai pas fait. Donc c'est certainement le bon moment aussi pour moi de me faire un soin énergétique. Mais je sais pas, il y a comme mon intuition qui me dit que cette dépendance, elle peut-être être transgénérationnelle, qu'il y a peut-être comme une personne, c'est ce que j'ai en intuition, une personne j'hésite entre une personne qu'on a interdit de fumer ou interdit ou qu'on a emprisonné pour justement qu'elle se sorte d'une addiction comme ça, très forte, dans le transgénérationnel, ou alors une personne qui en est décédée. Donc ça, effectivement, dans ma vie actuelle, c'est arrivé. Une personne qui est décédée du tabac, une personne qu'on a interdit de fumer, c'est aussi arrivé dans ma famille. Mais il y a peut-être aussi, j'entends peut-être aussi une personne qu'on aurait enfermée, qu'on aurait complètement shootée. Alors pas au tabac, mais shootée à une toxine, à une substance
et qui a fini ses jours avec cette substance. Et comme s'il y avait un bagage comme ça, alors ou c'est moi ou c'est quelqu'un de transgénérationnel dans mon karma, ou alors voilà, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui me pousse, comme s'il y avait un bagage, mais aussi une sorte de si j'arrête de fumer, je trahis cette personne. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc, je vous ferai peut-être un débrief ce soir ou demain matin, mais demain matin, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que demain, c'est ma deuxième séance d'hypnose, donc la séance de renforcement. Donc, je vous raconterai. Mais là, je vais plutôt aller voir de ce côté-là pour voir s'il n'y a pas des mémoires karmiques à éliminer pour m'aider un petit peu plus avec mes pratiques. Et peut-être aussi rajouter à cette technique de l'hypnose l'EFT. Parce que l'EFT, c'est vraiment une super technique aussi pour les addictions. Et je ne m'en sers pas. Donc, c'est vraiment dommage d'être praticienne en EFT et de ne pas se servir de ces pratiques. Et encore moins de ne pas aller voir si vraiment ça m'appartient, cette dépendance. Est-ce que je ne suis pas en train voilà, d'essayer de régler un karma qui ne m'appartient pas ou un karma d'une vie antérieure. Donc, ou d'une vie parallèle, ce qu'on appelle aussi les vies futures. Donc, je vais aller voir de ce côté-là et puis je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant ce soir pour savoir ce que j'ai trouvé, si j'ai trouvé quelque chose. Hein, ça se trouve, je suis complètement à l'ouest hein, parce que en plus, il y a la chaleur, j'ai du mal à réfléchir, j'ai envie de m'occuper, mais en même temps, j'ai pas d'énergie. Enfin, c'est compliqué. Donc, je vous tiendrai au courant si je trouve quelque chose. Et je vais me préparer aussi des séances de FT assez particulières pour mon cas particulier, pour quand j'ai vraiment envie de fumer, pour essayer de me rattraper un petit peu là-dessus et d'évacuer au maximum au niveau énergétique cette envie de fumer qui est devenue vraiment obsessionnelle, quoi. C'est vraiment, je ne pense qu'à ça, quoi. Je ne pense qu'à fumer. Voilà, c'est une partie sombre de moi que j'ai du mal à laisser partir, à ne plus m'envahir, à ne plus prendre le contrôle sur moi. Donc, c'est cette ombre, ces parties sombres qu'on a à l'intérieur de nous, vraiment, parfois, elles sont très puissantes. Et celle-ci, j'ai vraiment envie de la mettre en lumière. J'ai pas envie de la mettre sous le tapis. Donc, eh bien, il va falloir que je trouve des solutions, des stratagèmes pour justement, tuer, en fait, quelque part, ce petit diable qui fait partie de mes parties sombres, qui est en moi. Donc, il faut que j'aille chercher, ça c'est mon côté haut potentiel, il faut que j'aille chercher qu'est-ce qui m'empêche de dire stop. Hein. Qu'est-ce qui m'empêche de dire stop comme j'ai pu faire avec le cannabis. C'est-à-dire avec le cannabis, ça a été du jour au lendemain, j'ai arrêté, j'ai dit stop. C'est vrai que mes crises d'angoisse m'ont aidé dans ce processus. Mon corps physique m'a aidé dans le processus de l'arrêt du cannabis, il y a plus de 10 ans maintenant. Mais là, je sens que c'est quelque chose de bien plus fort que moi. Alors, est-ce que c'est la substance chimique ou est-ce que c'est quelque chose de subtil? Et ça, j'ai vraiment besoin de le savoir pour continuer ce processus parce que j'ai vraiment envie d'aller au bout, jusqu'au bout. Et peut-être, si je trouve quelque chose, libérer avant la deuxième séance de renforcement, la deuxième séance d'hypnose. Voilà, j'espère en tout cas que tout ça, ça vous aide. Et puis, je vous tiens au courant quand j'ai fini cette séance de libération karmique, si je trouve quelque chose. Et puis, je vais aussi aller voir côté recouvrement d'âme, s'il n'y a pas quelque chose, si j'ai pas un fragment d'âme de quelqu'un qui est justement dans une forte dépendance. Je vais aussi aller voir si moi, j'ai pas laissé un fragment d'âme chez une personne qui a une forte dépendance. Je vais aller voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Déjà, ça va m'occuper, ça va m'empêcher de penser parce que quand j'ai des consultations, c'est beaucoup plus simple de ne pas fumer. Que là, on est le week-end et donc samedi, dimanche, j'ai pas eu de consultation, donc c'était beaucoup plus difficile. On est J3 aujourd'hui. Je vous fais le débrief de J3 et je vous ferai un débrief de J4 ce soir. Voilà, après avoir fait tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à ce soir.
Donc, merci d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez bien compris le mécanisme de dépendance. Des fois, on n'arrive pas à se sortir d'une dépendance parce qu'il y a des libérations karmiques à faire. Ça ne nous appartient pas. Effectivement, dans cette libération, dans ce ressenti que j'ai eu, il y avait effectivement une mémoire ancestrale. Ça ne m'appartenait pas. Et j'avais aussi une mémoire dans ma vie actuelle. Dans la mémoire ancestrale, il a fallu aussi que je récupère un fragment d'âme que cet ancêtre avait de moi. Donc voilà, dans cette libération de mémoire karmique, il y avait aussi un recouvrement d'âme et en plus un passage d'âme, puisque cette personne qui était un ancêtre d'une 3e génération, un ancêtre indirect en plus, était pas à sa juste place. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les passages d'âme où je ne mets pas les personnes dans la lumière, je n'ai pas le pouvoir, en tout cas je ne prends pas le pouvoir sur leur âme. Et pour moi, un passage d'âme, c'est mettre les personnes à leur juste place. Et cette personne, en plus, elle n'était pas à sa juste place. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu fatiguée, parce que j'ai eu besoin de faire cette libération de mémoire karmique, récupérer mon fragment d'âme d'une personne intoxiquée, et en plus il a fallu que je la fasse passer. Après ça, il a fallu que je libère une mémoire karmique de ma vie actuelle, c'est-à-dire la période à laquelle, c'est tombé en tout cas sur la période à laquelle j'ai allumé ma première cigarette. J'ai pu relever toutes les émotions qui étaient liées au fait que j'allume cette cigarette. Ça, c'est super important dans l'arrêt, en tout cas du tabac ou d'une autre dépendance. Et pourquoi on a allumé cette cigarette, pourquoi on a allumé cette première cigarette, quelles étaient les émotions qu'on avait quand on a allumé cette cigarette. Il y a bien quelque chose qui nous a poussé en fait à allumer cette cigarette. C'est pas seulement pour faire comme tout le monde, comme on peut dire. Moi, je me rends compte là dans le processus. Je pense que maintenant, je pourrais peut-être aider des personnes quand j'aurai vraiment complètement arrêté de fumer. Je m'aperçois que c'est bien plus profond que ça, l'arrêt du tabac ou l'arrêt de dépendance quelconque. Donc, suite à ça, vu les émotions, vous entendez bien dans ma gorge que tout est coincé ici, là, je suis au bord des larmes. Suite à cette libération de mémoire karmique de ma vie actuelle et la compréhension des émotions liées au fait que j'allume cette première cigarette, eh bien, il va falloir que je fasse de l'EFT maintenant. Donc, c'est pareil, mes séances d'EFT, je les partagerai dans la playlist Super Abonnés pour ceux qui ont des abonnements à cette playlist qui est de ma vie quotidienne. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui vous font des vlogs sur leur vie quotidienne parce qu'elles ont des vies passionnantes, parce que voilà, elles font des voyages, elles vous montrent des paysages. Non, moi, je vous partage ma vie quotidienne, ma vie de mon... excusez-moi, je suis pleine d'émotions, de mon travail personnel, en espérant que ça puisse vous aider. Mais comme c'est ma vie privée, voilà, moi je suis sur un chemin de vie neuf, voilà, je suis dans un travail d'intériorité, toute ma vie ça va être comme ça, dans un travail très subtil et d'intériorité et très casanière, donc je ne vais pas vous montrer plein de paysages, faut pas croire. Je vais vous expliquer aussi dans ces capsules-là ma vie aussi au niveau nutritionnel, comment j'arrive à gérer ma fibromyalgie, mon endométriose, tout ça, comment j'arrive à gérer tout ça, comment j'arrive à reprendre le dessus sur ma vie, mais aussi des partages sur mon lien de flamme jumelle, que j'ai envie que ce soit privé et vraiment pour les personnes qui sont vraiment super abonnées, qui ont vraiment envie d'avancer sur elles-mêmes. Je vous remercie beaucoup de tout mon cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la parce que c'est important pour les personnes qui sont mortifiées à ne pas réussir à arrêter une addiction, pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont dans une addiction alors qu'elles ne supportent pas la substance qu'elles prennent. Voilà, partagez cette vidéo, mettez un pouce s'il vous plaît parce que là c'est vraiment important. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et abonnez-vous aussi peut-être à la playlist Super Abonnés parce que je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses en plus de mes vidéos publiques. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous.
Je vous embrasse et je vais faire de l'EFT parce que là, je vous avoue que c'est les émotions qui sont remontées après cette libération de mémoire karmique de cette vie actuelle sont vraiment, vraiment, vraiment à libérer avec l'EFT. Je vous fais des gros, gros bisous et je partagerai ces séances d'EFT sur la playlist des abonnés, des super abonnés. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.